sexy. Alors on va peut-être lui reposer la question après minuit justement, puisqu'après les 7 jours de compétition en catégorie Open sur le plan d'eau de la Côte Blanche, place à la fête sur le plancher des vaches. Les meilleurs compétiteurs ont été récompensés durant la soirée de clôture du samedi. Occasion pour Alain Petit évidemment et Claude Lindor de rendre un nouvel hommage aux champions. Ce n'était pas facile, non, c'était même dur. Tout le monde naviguait très vite, tous les compétiteurs étaient bons, les conditions météo étaient difficiles, mais à la fin tout s'est bien terminé. Je suis contente. Ça nous fait plaisir dans le sens où on n'était pas venu ici, on pensait pas faire si haut. On est venu en se disant on va essayer de faire en les 15. Donc on fait 3 c'est top, mais en même temps, en vue de ce qui s'est passé, on aurait aimé faire un petit peu au-dessus. C'est une consécration pour moi. Pour les plus jeunes, peut-être autre chose. Alors Rudolf, consécration ou déception? C'est sûr que c'est une consécration, mais on est plus que content. C'est beaucoup plus que ce qu'on espérait, donc à mon avis, on est premier calédonien, plus on est dans les top 10 en Hobby 4-16, ça le fait. Pour les calédoniens, ça le fait. Voilà, le reste n'est pas diffusable. Sur le plateau ce soir, donc notre invité d'abord permanent, Christian Pollen, qui est là tous les lundis. Merci Christian. C'est vrai. Le président du Catamaran Club de Nouméa. Et puis vous êtes accompagné d'une très charmante consultante qui a été l'une des chevilles ouvrières de ce mondial et une des chevilles précieuses. Hein? Alors dites-nous un petit peu sur le plan sportif, d'abord c'est une réussite, enfin, tous les interviews des invités, des Calédoniens sont unanimes, c'était super. Exact, ouais, enfin, à chaque fois qu'on passait sur la plage, en revenant d'une manche de régate, tous les compétiteurs qui revenaient, même s'ils avaient un petit boulot par-ci, un petit boulot par-là, parce que c'est vrai que quand on navigue dans ces conditions-là, on se fait souvent des petits bobos. Mais ils étaient toujours heureux d'avoir navigué, même si le plan d'eau était difficile, d'avoir des conditions de vent correctes et des fois un petit peu trop fortes pour certains, mais ils ont très apprécié le championnat du monde. 7e, on les a entendus parler, là, Richard Johnston et Rudolf Schischmanian. Sincèrement, vous ne vous y attendiez pas. 7e au classement général, c'est quand même. C'est pas qu'on s'y attendait pas, on espérait qu'on rentrait au moins un ou deux équipages dans le top 10, même on espérait même viser un podium. On est quand même chez nous. Il y en a beaucoup qui se sont entraînés très durement avant le championnat du monde et ils avaient bel espoir de monter au moins sur le podium. Et comme l'a dit Richard, c'est vrai qu'un championnat du monde, c'est une régularité tout au long des régates. Si à un moment donné on grille le joker dès le départ, après il n'y a plus de faux pas à faire. Et malheureusement, il y a un petit peu de malchance, une mauvaise manche et puis une deuxième qui n'est pas très belle et puis après on n'a plus le droit d'ailleurs. Après on a un petit peu la pression, on navigue pas dans les mêmes conditions. Et puis comme le disait Colby tout à l'heure, donc dans le résumé, il faut ménager sa monture, il faut savoir se préserver. En fait, c'est la différence, c'est l'expérience aussi. Certainement, l'expérience ça compte toujours, de toute façon. C'est pour vous qui allez nous contredire, parce que vous en avez une sacrée expérience. Le Big Cat Club, vous y êtes depuis combien de temps, Christian? Ça fait dans les années 80, 83, 84, je crois. C'est bien, la persévérance paie. Alors à côté de vous, Sandrine, donc on va parler plutôt des retombées financières, d'abord médiatiques, mais avant tout cela, dites-nous en 2 mots, c'est un travail d'équipe, le mondial, c'est toute une fourmilière qui s'est mise en place et qui a fait ce succès. Oui, alors il faut souligner effectivement que c'est un formidable travail d'équipe, dans le sens où chacun dans son domaine était pro et compétent,
que ce soit au niveau sportif, administratif, au niveau de l'animation, au niveau de la restauration, au niveau de la couverture médiatique également. Voilà, tout ça fait qu'à la fin, le produit fini est satisfaisant. Il faut rappeler quand même que vous aviez à gérer en fait entre les compétiteurs, les équipes, etc. Ça faisait à peu près 800 personnes, sans compter après tous les visiteurs. Oui, sur le site, il y avait, c'est ça, les compétiteurs, les accompagnants, tous les bénévoles, toute l'organisation, et puis le public. Donc, vous disiez tout à l'heure, les images sont belles, les images sont belles. Alors justement, est-ce que notre pays va être exporté à travers des images de télévision étrangères qui sont venues? C'est ce que nous espérons en tout cas, oui, parce qu'au niveau des retombées, il y avait une télé qui était ici et qui va retransmettre des images dans plus de 140 pays, ce qui représente un potentiel de 156 millions de téléspectateurs. C'est pas rien. Donc c'est énorme. Ouais. Également Voilier qui va faire un cahier spécial sur la Calédonie et sur le championnat du monde. Voilà, et puis toutes les images aussi qu'on a vues sur RFO, moi je tiens à dire que nous avons été très satisfaits des pages spéciales sur RFO et également des 2 pages qu'il y avait tous les jours dans les nouvelles. Merci de ces compliments. Pour finir, un dernier petit mot peut-être sur le côté peut-être réussite commerciale un peu, les produits dérivés, ce qu'on appelle les produits dérivés, les t-shirts, les logos, etc. Vous en êtes bien sorti aussi? On a été dévalisé, donc ouais, ça s'est très bien passé à ce niveau-là aussi. Et, nous sommes, enfin le bilan est positif. Ah, plus que positif, là il est unanime. Tout à fait. Hein, c'est... oui, là, rien que les compétiteurs, les accompagnateurs qui sont venus, bon, généralement, quand ils viennent, en plus, ils viennent à leurs frais, ils mangent à leurs frais, et les retombées économiques rien que pour le pays, je pense que ça va s'évaluer entre 120 et 130 millions CFP pour les 15 jours. Donc je pense que c'est plus que bénéfique.